Les planètes, comme le reste de la matière de l'univers, sont soumises aux forces de gravitation exercées par les autres corps présents dans l'espace. Elles exécutent une série de mouvements déterminés autour d'une étoile centrale, par rapport à elle-même, enfin par rapport aux autres étoiles. Le mouvement de révolution correspond à celui de la planète autour de son étoile. Dans le cas de la Terre, la durée de ce mouvement correspond à 1 année. Il faut en revanche à Pluton 248 années terrestres pour accomplir une révolution complète autour du Soleil. Le mouvement de rotation est celui que réalisent les planètes autour de leur axe. La Terre met 24 heures pour effectuer cette rotation, alors que Jupiter n'a besoin que de 10 heures. La direction de l'axe de rotation varie par rapport à la voûte céleste en raison de la gravité exercée par le Soleil et la Lune sur la Terre. Ce mouvement circulaire tracé par l'axe de rotation est appelé précession. La Terre met environ 26 000 ans pour effectuer un cercle complet. De plus, en raison de la gravité lunaire, l'axe de la Terre effectue un léger mouvement d'oscillation qu'on appelle la nutation. Celui-ci parcourt un tracé en boucle sur la trajectoire de précession. Chaque oscillation est d'une période de 19 ans. Si nous regardons la Terre de l'espace, nous voyons qu'elle a toujours une moitié éclairée par le Soleil, l'autre moitié dans l'obscurité. C'est ce que nous appelons jour et nuit. Notre champ de vision tourne avec la Terre. Le jour, nous voyons la portion du ciel dans laquelle apparaît le Soleil. La nuit, nous voyons la portion du ciel qui n'est pas exposée au rayonnement du Soleil. On peut donc voir les étoiles et les planètes. En fait, quand vous regardez le Soleil, il semble traverser le ciel, alors qu'en réalité, il est immobile. C'est vous qui le voyez depuis un manège qui tourne. Et cette nuit, vous verrez la Lune, les étoiles et les planètes se lever, parcourir le ciel et se coucher, mais c'est la Terre qui tourne, qui fonce à travers l'espace. C'est vrai, on tourne autour du Soleil, mais pas sur un cercle, sur une ellipse. Et c'est maintenant, dans les premiers jours de janvier, que nous passons au plus près du Soleil. Mais alors pourquoi fait-il si froid? En fait, la différence entre près du Soleil et loin du Soleil est négligeable. Il y a une raison bien plus importante. La Terre tourne de travers, légèrement en biais. Son axe n'est pas vertical, il est incliné sur son orbite. Donc, lorsque l'hémisphère nord est basculé dans l'ombre, les jours se raccourcissent. Mais surtout, comme la Terre est inclinée, les rayons du Soleil arrivent à des angles différents. Un rayon de soleil dans les tropiques frappe le sol à la verticale. Il fait chaud. Ce même rayon de soleil dans l'hémisphère nord arrive en biais. Son énergie est étalée sur une surface 3 fois plus grande, ça chauffe 3 fois moins. Il fait froid. Au nord, c'est l'hiver, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. L'axe incliné de la Terre nous donne les saisons. En ce moment même, pendant que vous regardez la télévision, nous fonçons à travers l'espace à plus de 107 000 km/h, 30 km toutes les secondes.